Shalom peuple de Dieu, shalom à tout le monde. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur, votre humble serviteur, l'homme de l'évangélisation, le commandant de l'armée céleste sur la terre, votre évangéliste Eric Nzungu. Je salue la présence de tout un chacun en ce lieu dans la maison du véritable. Je salue à tous les servantes et les serviteurs de Dieu, ceux qui communiquent la pensée de Dieu dans la maison du véritable. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Comme vous le savez, bien-aimés dans le Seigneur, la base, ça veut dire que notre fondement, c'est d'abord d'organiser le direct sur vos murs Facebook, la première base des choses, et après, d'inviter les amis de gauche à droite, et après, de rentrer en intimité avec Dieu. Ce soir, on va prier, la présence de Dieu est là. Mais, bien-aimés dans le Seigneur, soutenez-nous, bien-aimés, à partager la parole de Dieu, à communiquer quelque chose de bien, puisque nous le savons, avec Jésus, tout va bien. Je salue la présence de tout un chacun, sans oublier le pasteur Diana, que Dieu te bénisse, le pasteur Diana, Papa Stevie Boutou, Papa Vivien, Papa Oscar, Maman Frijnel Matondo. Je salue tout le noyau de la maison du véritable. Vraiment, vous faites vraiment un travail extraordinaire. Voilà pourquoi une pluie de bénédictions dans vos vies et que le Père vous donne encore la force et la vivacité de soutenir tous les frères et sœurs qui sont là dans le direct, tous ceux bien-aimés dans le Seigneur qui viennent écouter la parole de Dieu et toutes ces personnes bien-aimées qui sont là à chaque fois. Je salue la présence de la prophétesse Clotilde depuis les États-Unis. Je salue la présence de Maman Maria Mayo, sans oublier Maman Tecle Boabouba, Maman Bonheur Gaude. Je salue Maman Gaëlle Tendresse. Je salue la présence de Maman Wellborn Massamba. Je salue la présence de Maman Urel Zélie, que Dieu te bénisse Maman Urel. Je salue la présence de Maman Sydney Jacqueline depuis la ville de Lyon. Je salue la présence de Maman Evelyne Kiongazi. Bien-aimés dans le Seigneur, s'il vous plaît, identifiez-vous dans quelle ville vous êtes. Identifiez-vous dans quel pays vous êtes et que Dieu vous bénisse. Je veux voir les personnes qui vont s'identifier dans les villes où ils sont, dans les pays, pour plus savoir que nos frères et sœurs sont dans quel département, sont dans quel pays. Et je sais que par la grâce de Dieu, Dieu bénirait chacun de nous. Je salue la présence de Maman Mireille Kawanda. Que Dieu te bénisse, Maman Mireille Kawanda. Je salue la présence de Maman Roluche Ikama. Maman Roluche Ikama, que Dieu te bénisse là où tu es, que Dieu te localise, que la puissance du Saint-Esprit de Dieu localise ta vie, qu'il se souvienne de toi et qu'il fasse de toi une véritable servante de Dieu. Alléluia. Oh bien-aimé, commencez à partager. Je salue la présence de Maman Doris Mwanga. Que Dieu te bénisse, Maman Doris Mwanga. Bien-aimé, partageons, partageons, partageons. Faisons le travail, nous tous ensemble, puisque quand on fait le travail tous ensemble, on est en train d'avancer l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, encouragez-moi à rentrer dans une autre dimension élevée. Encouragez-moi d'aller toucher des choses mystiques. Encouragez-moi d'aller réellement faire des choses extraordinaires. Je salue la présence de Nathalie Mabouesso. Mabouesso, la femme de chance. Que Dieu te bénisse, ma sœur, là où tu es. Que Dieu te bénisse. Que Dieu fasse grâce et qu'il fasse miséricorde. Donc, dans la ville de Mélin, nous saluons Maman Gaëlle Tendresse. Dans la ville, bien-aimée dans le Seigneur. Alléluia. Je salue aussi la présence de mon oncle Alain Kroko Lengoki. Là où tu es, que Dieu te bénisse, tonton Alain. Que Dieu te bénisse, que Dieu te localise, qu'il te fasse grâce. Je salue la présence de Maman Aurélie Somba depuis la ville de Brie-sur-Marne. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, on va rentrer dans la deuxième phase. Notre deuxième phase, c'est quoi? C'est d'abord adorer le Père.
On ne peut pas rentrer en intimité avec Dieu tant que l'adoration et la louange n'est pas là. Voilà pourquoi, bien aimé, maintenant, on va rentrer dans la dimension de la louange. Au moment où les personnes sont en train d'organiser le direct sur leur mur, est en train de propager la parole, ça veut dire de partager dans les groupes. Nous tous, on est concentrés, on est là, on va adorer et on va implorer la gloire de Dieu dans nos vies. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous localise. Alléluia. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Oh Seigneur, merci encore. Merci pour ta présence. Éternel Dieu, merci pour ta présence. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Oh my God. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta présence. Michel, conseiller au rayon art de vivre. Est-ce que je peux vous aider? Chez Jardiland, nous avons toujours le bon conseil. Notre barbecue à chaque... Éternel Dieu, sans toi. Je ne vois rien, je ne suis rien, je ne comprends rien, je ne peux rien. Laisse-moi te dire merci à ma manière, Seigneur, car ta grâce déborde, oh, dans ma vie, Seigneur. Seul toi es capable d'un tel amour, Seigneur. Seule ta miséricorde, oh, me réchauffe le cœur. Je peux voir la beauté de tes merveilles dans ma vie, Seigneur, car je suis couverte de ta grâce. Je te dis merci, oui, je te remercie, mon Dieu, oui, je te remercie.
merci du fond de mon cœur. Tu es le roi des rois, tu es l'espoir de ma foi. Tu es le roi des rois, tu es l'espoir de ma foi. Alléluia. 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 J'aime ta présence, Jésus mon roi. J'aime ta présence, toi mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Ta présence. J'aime ta présence, Jésus mon roi. J'aime ta présence, Jésus mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi ton tout cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi dans ton cœur. J'aime ta présence. Oui Seigneur, j'aime ta présence. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. J'aime ta présence. Elle me rassure. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. Oh my God. Gloire. Elle me rassure. J'aime ta présence. Lorsque je suis malade, Seigneur, ta présence me rassure. Lorsque je suis angoissée, Papa, ta présence me rassure. Lorsque je suis dans la tristesse, ta présence me rassure. Même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ta présence me rassure. J'aime ta présence. Merci éternel Dieu. Oh Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Seigneur, merci encore. Oh Seigneur, le roi des gloires. Seigneur, la présence est là, éternel Dieu. Ta présence est là, le Tout-Puissant. J'aime ta présence, éternel Dieu. Parce que c'est dans ta présence, ô éternel Dieu, que je ressens ta présence en moi, éternel Dieu. C'est dans ta présence, éternel Dieu, là où tu fais des miracles et des prodiges.
C'est dans ta présence, le Tout-Puissant, là où tu communiques ta vraie pensée, éternel Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur, j'aime ta présence, car ta présence me rassure. J'aime ta présence, éternel Dieu, car ta présence me donne la force. J'aime ta présence parce que ça me donne de la vivacité. J'aime ta présence parce que ça me donne encore l'ouverture de l'esprit. J'aime ta présence parce que ça sauve, éternel Dieu. J'aime ta présence parce que ça délivre, oh éternel Dieu. Alléluia. Alléluia. Seigneur, ma vie n'a pas de sens sans toi, éternel. Voilà pourquoi à chaque instant, papa, quand nous sommes dans ta présence, éternel Dieu, nous voyons réellement notre véritable vie qui s'est cachée derrière la parole. Alléluia. Oh, gloire à toi, l'agneau. Gloire à toi, le Saint-Esprit. Seigneur, j'abandonne tes enfants entre tes mains. J'abandonne ton peuple entre tes mains, éternel Dieu. Commence dès maintenant à localiser. Commence dès maintenant à... Oh my God. Commence dès maintenant, papa. Commence dès maintenant, le roi des gloires. Commence maintenant à localiser. Commence maintenant à bénir le roi des gloires. Commence à donner l'ouverture de l'esprit. Que la puissance du Saint-Esprit descende, my God. Que la puissance du Saint-Esprit descende dans la vie de tout un chacun. Oh Père, commence maintenant à visiter. Commence maintenant à visiter. Que la puissance de Dieu descend en ce lieu. Que la puissance de Dieu descend en ce lieu. Que la puissance de Dieu descend en ce lieu. Nazo Senga, oh éternel Dieu. Que puissance n'a équita, papa. Nazo Senga, éternel Dieu. Que puissance n'a équita, et le roi des gloires. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Que ta puissance descende maintenant. Que ta puissance descende maintenant en ce lieu. Seigneur, commence maintenant à visiter. Commence maintenant à visiter tes enfants. Oh, la Bible dit, éternel Dieu, là où 2 ou 3 personnes s'assemblent, éternel Dieu, tu es là parmi nous, oh Seigneur. Je sens ta présence dans ma maison, papa. Je sens ta présence dans la maison de tout un chacun. En ce moment, parlons, éternel Dieu. Tu es en train de communiquer une bonne pensée, papa. Tu es en train de préparer la vie de tout un chacun. Voilà pourquoi l'honneur, la louange et la gloire te soient rendus. Sois encore célébré, Père. Sois magnifié, le roi des gloires. Sois ovationné, le Tout-Puissant. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Yahweh. Personne n'est semblable à toi, mon roi. Toi qui dis la chose et la chose se manifeste. Toi qui étends ta main et ta main réagit. Alléluia. Seigneur, merci encore. Je te remercie, éternel Dieu. Je te remercie parce que, Seigneur, chaque heure, chaque minute et chaque seconde, tu prends soin de nous, l'Éternel des armées. Seigneur, tu es là, tu es en train de nous protéger. Tu protèges ton peuple, éternellement Dieu. Seigneur, combien de personnes que chacun de nous a perdu? Combien, éternel Dieu, parmi nous qui ont perdu leur père, qui ont perdu leur maman, qui ont perdu leur mari, qui ont perdu les enfants, papa. Oh, combien de personnes en ce moment, Père, qui est en train de pleurnicher, Yahweh. Combien de personnes en ce moment qui est en train de faire la dépression. Combien de personnes, éternellement Dieu, mon roi, qui sont perdues, qui ont abandonné la foi, Yahweh, qui ont rejeté ton appel et le roi des gloires. Combien de personnes, éternellement Dieu, mon roi, qui t'ont insulté. Combien de personnes, éternellement Dieu, mon roi, qui t'ont doigté, oh my God. Et toi, et le roi des gloires, tu es toujours fidèle à ceux qui sont fidèles à tes côtés. Alléluia. Seigneur, quand je vois ma vie actuelle, je peux dire tout simplement merci. Oh Seigneur, quand je vois cette vie éternelle, Dieu, que tu as mise en moi, quand je vois cette marche éternelle, Dieu, qui m'a fait grandir, quand je vois cette marche éternelle, Dieu, qui a radicalisé ma vie, quand je vois ce peuple déterminé, papa, quand je vois ce peuple qui est fidèle, le roi des gloires, à chaque instant, éternel Dieu, quand tu donnes le rendez-vous, le roi des gloires, ils sont là, éternel, à écouter la parole de Dieu. Ils sont là à entendre ce que tu dis, papa. Quand je vois les hommes de Dieu parmi nous, éternel Dieu. Quand je vois les femmes de feu parmi nous, le roi des gloires. Yahweh,
Je peux tout simplement dire merci. C'est une grâce exceptionnelle, ô Père, que tu nous fais, Papa. C'est une grâce exceptionnelle que tu nous fais, Yahweh. Voilà pourquoi, Éternel Dieu, commence à pardonner. Commence à pardonner, Papa. Oh, Papa, pardonne-nous, Papa. Nous le savons que nous sommes des pécheurs auprès de toi. Nous le savons que nous péchons à chaque instant, Papa. Oui, nous sommes des pécheurs parce que, oh, Éternel Dieu, la chair demeure en nous, le roi des gloires. Il y a des fois nous péchons en pensée. Il y a des fois nous péchons en acte. Je suis en train de marcher, mais les yeux, éternel Dieu, est en train de se faire suyer. Ce qui bouge, ô éternel Dieu. Papa, pardonne, Papa. Papa, pardonne le roi des gloires. Pardonne mon frère et ma sœur. Pardonne à tout ton peuple qui sont là, le roi des gloires. Donne-nous les capacités, éternel mon Dieu, de surmonter en toute attaque. Donne-nous les capacités, éternel Dieu, de marcher dans la sanctification. Ô éternel Dieu, ton peuple a besoin de la sanctification. Ô éternel Dieu, ton peuple a besoin de la révélation. Ô Seigneur, descends en ce lieu, Papa. Descends en ce lieu. Quitta, éternel Dieu. Quitta, oh my God. J'aime ta présence. J'aime ta présence, Papa. J'aime ta présence. Ça nous fait du bien, le roi des gloires. Ça nous fait le bien, le roi des gloires. Seigneur, maintenant, localise les personnes qui sont malades. Localise les personnes qui sont malades. Que le fire éternel commence à détruire. Que le fire éternel commence à détruire. Je veux voir une personne éternelle, mon Dieu, mon roi, venir témoigner la grandeur de Dieu. Je veux voir une sœur, ô éternel, qui a une maladie de l'épilepsie, qui est en direct de venir témoigner ton nom, Papa. Que le fire commence à détruire sa vie. Que le fire commence à détruire, éternel mon Dieu, cette maladie qui a tant duré dans sa vie. J'envoie le feu du Saint-Esprit. J'envoie le feu du Saint-Esprit. Alléluia. 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 Oh Yahweh. Merci Seigneur. Merci éternel Dieu. Merci le roi des gloires. Merci le véritable Dieu. Seigneur, nous te remercions tout simplement, Papa. Nous te remercions tout simplement, le roi des gloires. Nous voyons ta grandeur dans nos vies, Papa. Nous sommes reconnaissants, ô éternel Dieu, de toutes choses que tu fais en nous, Papa. Depuis que le Covid-19 a commencé, Papa, oh Seigneur, tu nous as protégés. Oh Seigneur, tu as ressuscité de ceux qui étaient dans le coma, Papa. Tu as ressuscité de ceux qu'on a invoqués, le roi des gloires. Mes pensées vont éternellement, Dieu, à maman Aline Mpandou, le roi des gloires. Mes pensées vont éternel Dieu à papa Jean-Jacques Matingou, éternel Dieu. Mes pensées vont éternel Dieu à toute personne, oh le roi des gloires, qui sont sortis plus que vainqueurs. Puisque dans mon esprit éternel Dieu, je sais, de ceux qui sont partis, il y a des milliers de personnes qui sont dans ta gloire éternelle, Dieu. Pour ceux qui sont partis, pour ceux qui nous ont quittés, Papa, il y a beaucoup de tes enfants, le roi des gloires, qui ont la joie de vivre là où tu es en ce moment, le roi des gloires. Voilà pourquoi, Seigneur mon Dieu, nous aussi de notre côté, nous nous préparons en conséquence de cause. Nous aussi de notre côté, nous nous forçons, éternel Dieu, à être en concordance avec le ciel et de rester toujours fidèle à tes côtés. Que la gloire revienne à toi, Jésus-Christ, que l'amour revienne à toi, le roi des gloires, et que la bénédiction surabonde. Soit encore célébrée dans le nom puissant du Seigneur. Nous avons ainsi prié. Amen. Oh my God. Waouh, waouh, waouh. Shalom peuple de Dieu, shalom à tout le monde. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, le Sauveur de l'humanité, l'incarnation de la parole de la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, ce soir, on va toujours continuer dans notre sous-thème qu'on avait décortiqué le lundi passé, qui s'intitulait « Les conditions ». Oui, le peuple de Dieu doit comprendre, marcher avec Dieu, c'est accepter les conditions. Vous savez, peuple de Dieu, il y a beaucoup parmi nous qui n'aiment pas des conditions. Même dans leur foyer, même ceux qui sont mariés. Il y a beaucoup de femmes qui sont insoumises. Il y a beaucoup des hommes, des milliers d'hommes qui sont insoumises. Il y a des fois, la femme lui communique quelque chose de bien.
quelque chose de très important. Mais de son côté, il se prétend dire supérieur à la femme. Donc c'est la femme tout simplement qui doit l'écouter. Or que ce n'est pas la réalité. Quand on vit dans un couple, quand on s'engage étant marié, la Bible dit que les deux deviennent une seule personne. Les deux deviennent qu'une seule personne. Cela veut dire que ce que la femme dira à son homme, l'homme doit écouter. Et ce que l'homme dira à sa femme, la femme aussi doit écouter. Mais à 100% des couples mariés du moment, on a trouvé 50%, ce sont des cas rares. Même si on va dans la profondeur, vous allez remarquer même dans les vies de couple, il y a de ceux qui sont mariés, mais en réalité, ils ne sont pas mariés. Parce que nous ne pouvons pas comprendre que vous êtes mariés et vos téléphones, chacun de vous, a son code. Donc, monsieur ne connaît pas le code de madame et madame aussi ne connaît pas le code de monsieur. Or, le mariage, c'est la concordance des choses. Donc, s'il s'avère que tu avais codé ton code avant le mariage et quand tu t'es engagé pour le meilleur et pour le pire, tu dois décoder ce code. Ça veut dire que ton code à toi, tu dois l'offrir aussi à ta femme. Alléluia. Parce qu'il y aura aussi de certains moments où tu peux oublier le téléphone à la maison. Et si ça sonne, donc ta femme ne va pas répondre parce que la loi dit que la femme, même dans le mariage, ne peut pas toucher le téléphone de l'homme. Non. Et souvent, ce sont des conditions comme ça. Ce sont des conditions. Il y a des hommes qui ont donné les conditions à leurs femmes. Que le jour où tu toucherais ce téléphone, toi et moi, c'est fini. Le jour où tu prendrais mon appel, toi et moi, c'est fini. Le jour où je te rattraperai en train de lire les messages dans mon téléphone, toi et moi, c'est fini. Alléluia. Et Dieu aussi a ses conditions. Lundi passé, on a parlé de Pierre. Pierre qui avait de la négligence spirituelle. Pierre qui s'assurait, je marche avec le Christ, et comme je marche avec le Christ, cela signifie tout simplement que je suis protégé. Or, il ne savait pas que tu peux marcher avec Dieu, mais toi-même de ton côté, il faut que tu puisses en avoir l'œil spirituel. Ça veut dire que il faut que tu sois le gardien de ta vie. Tu dois être le gardien de ta vie. Tu dois être le gardien de ta marche. Tu dois être le gardien de ton ministère. Tu dois être le gardien de ton salut. Oui, Dieu est là. Il est là, il va te protéger. Il va te communiquer la pensée de Dieu. Mais sauf que Dieu ne va pas fournir tous les efforts. Non. Non. Dieu ne peut pas fournir tous les efforts. Voilà pourquoi même Habakkuk, qui était fidèle à son poste, la Bible déclare quand il priait, à un certain moment, il ne ressentait plus la présence de Dieu. Mais regardez la détermination de Habakkuk. Il a ressenti que je crie, je prie, mais personne ne me répond. Mais sauf que par rapport au ministère qu'il avait, par rapport à la confiance, à la détermination, il s'est dit que même si il n'y a pas d'intervention, je vais toujours continuer à servir l'Éternel. Je vais toujours continuer à prier. Peut-être à un certain moment, Dieu va me répondre. Et c'est ça qui est en train de manquer à nous, les enfants de Dieu. C'est ça qui est en train de manquer à ceux qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, Dieu t'a appelé à lui servir dans une église, là où il t'a placé. Mais il y a quelque chose qui va se passer. Au moment où Dieu est en train de te préparer, toi aussi, au fond de ton cœur, tu as autre pensée. Ça veut dire que tu es là, on est en train d'envoyer un tel pour aller intercéder. On est en train d'envoyer un tel pour aller prier. On est en train d'envoyer un tel pour faire la prédication. Et comme toi aussi tu es enseigné comme un tel, tu veux automatiquement que l'homme de Dieu t'appelle, que tu passes aussi à la chair de communiquer la pensée de Dieu. Non. La Bible dit, bien-aimé, que chaque chose a son temps. Bien-aimé, chaque chose a son temps. Il y a un temps où nous rigolons, mais il y a un temps aussi
où nous ressentons les douleurs. Bien aimé, on peut se croiser en cours de chemin. On rigole, on fait tout ce qu'il faut. Mais sans le savoir au fond de mon cœur, je peux avoir un fardeau. Je peux avoir des soucis. Je peux avoir une maladie. Je peux avoir une tension. Mais cela ne signifie pas, bien aimé, si j'ai de ces fardeaux, que ces fardeaux-là prennent de l'ampleur de ma vie, ça veut dire que je sois une personne qui est abattue, désolée, désespérée, donc qui n'a plus de vie. Non. Et souvent, quand vous voyez des personnes qui se livrent facilement dans cette dimension, il donne l'opportunité à l'ennemi de frapper fort. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, quand tu es malade, quand tu ressens quelque chose en toi, même si quelqu'un t'appelle, même si quelqu'un te croise dans le chemin, il te fait la demande, mais on ne te comprend pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as fané. On te comprend. Qu'est-ce qu'il y a? Souvent, il faut toujours dire, il n'y a rien, je suis en bonne santé. Pourquoi? Parce que la Bible dit, Satan rôde autour de nous comme un lion rugissant. Satan peut choisir l'un de tes meilleurs amis. Satan peut choisir l'un de tes meilleurs frères. Et si ce frère-là n'est pas dans la montagne, ça veut dire que ce frère-là n'est pas en concordance avec le ciel. Et quand Satan va l'utiliser, il va toujours chercher à venir savoir de tes nouvelles. Ça veut dire qu'il va venir te poser des questions pour savoir ta position. Mais si toi-même de ton côté, tu n'es pas ferme et tu n'es pas fidèle à ta parole, à un certain moment, tu vas dévoiler tout. Voilà pourquoi même la Bible dit, la bouche qui parle beaucoup commet beaucoup de péchés. Quand une personne est tendre, quand une personne est calme, quand il a l'apaisement de cœur, ça veut dire qu'il observe, il ne répond pas. Bien aimé, cette personne-là est très dangereuse. Alléluia. Regardez ce qui s'est passé entre Christ et Pilate. Au moment où Pilate bavardait, parlait, Christ était là à lui regarder. Bien-aimé dans le Seigneur, une servante de Dieu, un serviteur de Dieu doit avoir cette dimension en lui. Ça veut dire qu'il y a 2 fois les gens parlent, mais toi tu es là, tu ne parles pas. Il y a des gens qui racontent leurs histoires, mais toi tu es là, tu es en train d'observer. Toi tu es là, tu es en train d'écouter. Et ce que tu es en train d'écouter, c'est ce qui te donnerait une bonne réflexion, de répondre même au jour à venir à la personne qui avait livré son secret parmi ses amis. Vous savez, quand on parle beaucoup, tu peux même dévoiler ton secret. Tu peux même dévoiler tes projets. À force de beaucoup parler, ça va te pousser même à aller toucher à un point où tu ne voulais pas toucher. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, restons humbles, restons calmes. Celui qui est dans le lieu secret est un Dieu véritable. Celui qui est dans le lieu secret est un Dieu redoutable. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. J'ai attendu mon temps. J'ai attendu des années. J'ai attendu des jours. J'ai attendu des mois avant que le Père lui-même me donne l'ordonnance de commencer le ministère. Bien-aimé, on ne commence pas le ministère parce que tu as écouté la voix de Papa Eric, tu as entendu ce qu'il est en train de dire, et demain, après-demain, dès que tu te réveilles, toi aussi tu vas dans le chemin pour aller faire les évangélisations. La Bible dit, bien-aimé, il y avait un Séba qui était sacrificateur. Ses enfants souvent écoutaient la parole de Paul. Ça veut dire que les prédications de Paul, ses enfants étaient là fidèles. Un jour, ces enfants-là prennent les engagements pour aller faire l'évangélisation. Et quand ils sont partis pour aller faire l'évangélisation, la Bible déclare que quand il commença à faire l'évangélisation, il croisa dans le cours de chemin avec quelques démons, des personnes qui étaient envoûtées. Ils ont commencé à parler de Jésus. Ces mêmes personnes leur demandent, vous êtes qui? Oh, on est des hommes de Dieu, nous sommes là pour vous délivrer. Or, comme ça seulement, on se croise dans la rue plutôt, et vous avez cette audace de nous parler de la délivrance. Nous connaissons Jésus, oui. Jésus a guéri les malades. Il a guéri des infirmités, mais pas possible. On connaît Paul. Paul, c'est un prédicateur. Il a guéri, il a fait beaucoup de choses. Il a ressuscité. Mais vous êtes qui? Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare
Et après avoir parlé aux enfants de Séba, les hommes qui étaient animés des mauvais esprits ont tabassé à mort. Ça veut dire qu'on leur a tapé comme des enfants. Et la Bible déclare, ils étaient bien-aimés dans le Seigneur, dispersés. Chacun d'eux avait son chemin à suivre. Chacun d'eux avait donc sa route. Donc ça veut dire que quand ils couraient, ils ne regardaient plus derrière. Ils avaient des habits déchirés. Parce que quoi? Ils n'avaient pas attendu leur moment. Et ils n'avaient pas incarné en eux les conseils. Alléluia. Ce soir, bien-aimés, on va lire dans le livre de Luc 24 au verset 47. Luc 24 au verset 47. Est-ce que quelqu'un peut écrire Luc 24? On commence par le verset 47. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, et il faut que l'on prêche en son nom devant toutes les nations, en commençant par Jérusalem. On appellera les humains à changer de leur comportement et à recevoir le pardon des péchés. Vous êtes témoins de tout cela. Et je vais envoyer moi-même sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance d'en haut. Alléluia. Je répète encore. Et il faut que l'on prêche en son nom devant toutes les nations, en commençant par Jérusalem. On appellerait les humains à changer de comportement et à recevoir le pardon des péchés. Vous êtes témoins de tout cela. Et je vais envoyer moi-même sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance d'en haut. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, là, c'est l'incarnation de la parole, de la personne de Jésus, qui est en train de donner les recommandations et les conditions. La Bible déclare que il était revenu à la vie, et quand il était revenu à la vie, son aspect avait changé. La Bible dit même quand il s'est présenté auprès de ses disciples avaient peur. Il y a des autres qui tremblaient. Il y a des autres qui étaient vraiment fatigués, qui se disaient, est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Il y avait beaucoup bien-aimés dans les sermons qui étaient dans le doute. Mais la parole de Dieu nous dit, il leur a fait toucher tous les coins là où on l'avait cloué. Mais après avoir vu dans tous les coins où on l'avait cloué, la Bible dit, à un certain moment, il leur a invités à la montagne, et c'est à la montagne qu'il leur donna les recommandations et les consignes. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, un enfant de Dieu qui veut réellement réaliser ce qui est réalisable dans sa vie, il doit accepter les conditions que Dieu lui donne. Vous savez, il y a beaucoup des enfants de Dieu, sans avoir à attendre son temps, qui sort dans un environnement là où Dieu l'avait placé pour se précipiter d'aller faire, d'aller fonctionner, d'aller communiquer la pensée de Dieu. Bien-aimés, beaucoup parmi eux qui ont bien aimé dans le Seigneur raté une puissance venant d'en eux pour leur donner l'opportunité d'aller communiquer la pensée de Dieu. Là, le Christ bien-aimé dans le Seigneur, il donne bien les recommandations en disant, bien-aimé, que vous allez recevoir quelque chose. Vous allez recevoir une puissance venant d'en haut. Mais il dit, et il faut que l'on prêche en ce nom devant toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Cela veut dire quoi? Il disait tout simplement au peuple de Dieu, avant d'aller prêcher ailleurs,
il faut d'abord commencer dans ta maison. Avant d'aller communiquer la pensée de Dieu, que ce soit à Évry-Courcouronnes, que ce soit à Grigny Centre, que ce soit à Saint-Denis, tu dois d'abord commencer dans ta ville. Parce que là, Dieu ne parle pas aux incrédules. Dieu ne parle pas aux personnes incirconcisées. Mais Dieu parle tout simplement aux personnes qu'il a préparées pendant 3 ans. Ça veut dire que ces personnes qu'il ordonna toutes ces choses étaient déjà bien préparées. Puisque là, nous sentons que Jésus-Christ commence à retourner dans la vraie dimension céleste. Et comme il commence à retourner dans la véritable dimension céleste, cela veut dire tout simplement, il devrait donner les fondements et les bases. Il devrait recommander des choses. Il devait donner des principes et, bien aimé, des conditions. Mais vous allez remarquer que la première condition qu'il a donnée à ses disciples, c'est de propager la parole de Dieu dans toutes les nations. Que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois marron, que tu sois jaune, toutes sortes de couleurs que Dieu lui-même a créées ici sur la terre. Il dit bien que cette parole doit d'abord être propagée dans toutes les nations. Pour faire quoi? Pour renoncer leurs péchés. Pour faire quoi, bien-aimé? Pour changer de comportement. Oh, bien-aimé, je vais parler à quelqu'un ce soir. Tu n'as pas reçu le Saint-Esprit de Dieu en toi, qui n'a pas impacté ta vie, et que cette vie à l'ancienne demeure toujours en toi. Or, qu'une personne qui reçoit la puissance d'en haut, la puissance qui est sainte, dans la sainteté, bien-aimée, automatiquement, cette puissance doit prendre de l'ampleur pour radicaliser sa vie et de changer sa vie complètement. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, en ce moment parlant, ceux qui sont dans le monde, ça veut dire que ceux qui sont restés dans cette vie qu'on avait abandonnée hier, ce sont les mêmes personnes qui nous montrent le doigt. Pourquoi ils nous montrent le doigt? Parce qu'à 100% des hommes de Dieu, à 100% des serviteurs de Dieu, on peut tout simplement avoir 45% qui commencent d'abord à propager la parole dans leur maison, dans leur foyer, dans leur famille, dans leur entourage. Qu'est-ce qui fait la force d'un homme de Dieu? Ce qui fait la force d'un homme de Dieu, quand cet homme de Dieu-là a communiqué sa vie, premièrement à sa femme, deuxièmement à ses enfants, et troisièmement à sa famille. Et c'est là où Christ dit que cette parole, bien-aimée dans le Seigneur, doit d'abord être propagée, d'abord chez vous, à Jérusalem. Ça veut dire que la ville où ils étaient, la ville où ils s'y faisaient identifier, la ville où ils habitaient, c'est là-bas qu'ils devraient d'abord commencer avant de sortir. Et un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, une personne qui marche avec l'Éternel, il doit d'abord tout simplement propager la parole de Dieu dans sa maison. Regardez les conditions que Dieu donne. Tu dois d'abord commencer dans ta maison. Est-ce que toi, mon frère, toi, ma soeur, toi qui es en ligne, toi qui es homme de Dieu, toi qui es servante de Dieu, toi qui es chantre de Dieu, est-ce que quand tu rentres dans ta maison, est-ce que quand tu es dans ta maison, est-ce que tu prends le temps à ceux qui n'ont pas encore eu cette opportunité? Est-ce que tu as le temps de enseigner tes enfants? Est-ce que tu as le temps de enseigner ta femme? Est-ce que tu as le temps de enseigner ton homme? Parce que Dieu a mis en toi une parole vivante qui n'est que la révélation. Alléluia. Alléluia. Il y a des hommes de Dieu en ce moment parlant. Il y a des femmes de feu en ce moment parlant. Que le monde est en train d'indexer. Parce que celui qui habite dans sa maison, parce que celle qui habite à ses côtés, a ce genre de comportement comme si elle était dans le monde. A ce genre de comportement comme si son mari n'était pas pasteur. A ce genre de comportement comme si sa femme n'était pas prophétesse. Mais cela signifie tout simplement que la parole qui est dans la vie de l'homme de Dieu, que la parole qui est dans la vie de la servante de Dieu n'est pas la même parole qui est à celui qui est à ses côtés. On doit d'abord commencer à enseigner toute parole dans nos maisons, afin que celui qui verrait, celui qui va voir, celui qui aura l'œil
de la vie que vous menez dans votre maison, c'est lui aussi qui va témoigner. Ça veut dire que quand il va voir la femme du pasteur marcher comme le pasteur, les enfants du pasteur se comporter comme le pasteur, c'est là où il va se dire oui, effectivement, l'homme de Dieu a quelque chose de Dieu. Mais quand, bien aimé dans le Seigneur, cette personne, quand elle va localiser votre vie, quand il va voir votre vie, que ta femme, bien aimée dans le Seigneur, ce que tu enseignes dans l'église, que ta femme bien-aimée, ce que tu communiques à l'église, elle ne respecte pas ça, elle ne met pas ça en pratique, tout le monde dirait que ton ministère est un ministère qui est tombé. Alléluia. Oh, alléluia. Tout le monde va voir cela. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu peux communiquer quelque chose de bien à une personne, mais malheureusement, cette personne, il va tout simplement s'identifier à ta femme qui n'a pas écouté ce que tu l'as communiqué. Comment ça se fait un homme de Dieu qui est en train de parler des faux cheveux? Comment ça s'est fait une femme de feu qui est en train de parler de l'arrogance, de l'extravagance, mais au moment où son mari bien-aimé, il est dans ce bain? Comment un homme de Dieu qui dit au peuple de Dieu que mettre les perruques, c'est un péché, que ajouter quelque chose que Dieu n'a pas créé dans ta vie, c'est un péché. Mais quand on regarde derrière son dos, quand on regarde derrière sa femme mettre les perruques, sa femme mettre les mini-jupes, sa femme est en train de claircir la peau. Alléluia, oh my God. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Tu conseilles les gens, tu communiques la pensée de Dieu aux gens. Les gens sont là, nombreux. Mais sauf que toi-même, tu n'es pas exemplaire. Mais sauf que toi-même, tu es négligent. Mais sauf que toi-même, tu ne prends pas ta vie dans la sériosité. Mais sauf que toi-même, tu ne marches pas selon les consignes de Dieu. Tu ne marches pas selon les conditions de Dieu. Mais celui qui viendrait derrière ton dos, celui qui viendrait écouter ta parole, qu'est-ce qu'il dira à ton sujet? Qu'est-ce qu'il va dire à un bon témoignage de ta vie? Alléluia. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, faisons très attention. C'est vrai, certes que tu es devenu servante de Dieu. Tu es devenu serviteur de Dieu. Mais sauf que le diable ne trouve pas un point là où il va te rabaisser. Le diable ne trouve pas un défaut là où il va t'exposer, frère. Le diable ne trouve pas quelque chose là où il va te livrer, bien-aimé. Parce que le diable attend seulement de toi une position, une place, une petite porte, là où il va faufiler, là où il va rentrer pour t'exposer à toute personne qui vient écouter ta parole. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je me réjouis dans le Seigneur avant que je prends cet acte, avant que je prends les responsabilités que Dieu m'avait épargnées dans la sapologie. Oh, bien-aimé, la sapologie n'est pas née de Dieu. Dans la sapologie, il y a l'arrogance. Dans la sapologie, il y a l'extravagance. Dans la sapologie, il y a la... Oh my God, my God, my God. Oh my God. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Bien-aimé, la Bible déclare que Satan se déguise comme un ange de lumière. Et même ses ministres. Quand on parle des ministres de Satan, c'est le ministère des faux pasteurs. C'est le ministère des faux prophètes. C'est le ministère de faux docteurs. Ceux bien-aimés dans le Seigneur qui te parlent de la parole de Dieu, mais qui ne sont pas dedans. Ceux bien-aimés dans le Seigneur qui te présentent la parole de Dieu, mais eux-mêmes de leur côté, ils ne mettent pas les choses en pratique. Voilà pourquoi ce soir, Dieu nous donne des conditions. Dieu nous, oh my God, Dieu nous ouvre, bien-aimés, son cœur pour nous communiquer ces conditions. Les conditions de c'est quoi avec Dieu? Avec Dieu, bien-aimé, par rapport à sa parole, il dit à ses disciples, avant que vous allez propager la parole de Dieu, avant que vous allez communiquer ma pensée, commencez d'abord par Jérusalem. Quand on dit commencer par Jérusalem, on fait toujours l'image
de cette église, là où tu es bien-aimé. Quand on parle de Jérusalem, on parle de l'église. Quand je suis en train de vous parler de Jérusalem, je vous parle de la maison du véritable. Je dois d'abord communiquer la pensée dans la maison du véritable. Je dois d'abord décortiquer la parole de Dieu dans la maison du véritable. Quand je finirai à décortiquer et quand je vois que la sœur Aimée est maintenant dans une haute dimension, que la sœur Manou est maintenant dans une haute dimension, que la sœur Elali, elle a changé d'aspect, c'est en ce moment où j'ai mon assurance. Parce que je sais, quand je sortirai, quand j'irai aller propager la parole de Dieu, en regardant tout simplement mes enfants spirituels, à gauche, on regarde maman Aurélie, à droite, on regarde maman Elali Nkunku, à gauche, on regarde maman Aimée, à droite, maman Lucie, à gauche, dès qu'ils regarderaient tout simplement, ils vont voir, oui, effectivement, la personne qui est venue envers nous, qui est venue communiquer la pensée de Dieu, en réalité, c'est une personne qui marche avec principe parce que nous voyons des fruits dignes de la repentance qui est de la vie de ceux qui sont aux alentours de sa vie. Alléluia. Alléluia. Le peuple de Dieu doit accepter les conditions. Or, en ce moment parlant, il y a beaucoup qui n'acceptent pas les conditions. C'est comme de la fornication. Vous savez, bien aimé, la Bible déclare que ceux qui sont dans la fornication n'hériteront pas le royaume des cieux. Bon, imagine le temps que tu es en train de perdre. Chaque jour, tu es dans le direct. Chaque jour, tu pries, ah, maman Goudé, ah, Seigneur, oh, yo, yo, oh, ouais, yo, ouais, tu es en train de perdre le temps. Parce que quoi? La nuit, là, tu vas encore rentrer dans la dimension de la fornication. Vous n'êtes pas marié, mais vous êtes là, en train de faire des choses. Hormis ça, à chaque fois Dieu te donne de l'argent, à chaque fois Dieu te bénit. Mais toi, cette bénédiction, qu'est-ce que tu l'as fait? Tu prends, tu vas aller acheter les habits. Tu prends cette bénédiction, tu vas aller acheter des robes, des linges, je ne sais pas de quoi, des nkewa, je ne sais pas quoi comme dire. À chaque fois, Dieu te donne l'opportunité de gagner plus. Pour te donner l'idée d'aller doter. Pour te donner l'idée d'aller te marier. Mais sauf que toi, de ton côté, tu endurcis ton cœur. Sauf que toi, de ton côté, tu te dis que oui, je vais m'engager, mais le temps viendra. Or, que sans le savoir que quand de ton côté, tu penses que le temps viendra, du côté aussi de l'Éternel, il est en train de penser aussi de toi. Parce que la Bible dit que chacun de nous ne connaît ni l'heure, ni la date, ni le jour où le Père viendrait ôter son souffle. Alléluia. La bonne santé ne garantit rien. La bonne santé n'a jamais donné la garantie. Et nous le voyons. Il y a des gens qui sont en bonne santé. Tout d'un coup, boum, crise cardiaque, il y a Mekwenda. Regardez le président burundais. Il était en bonne santé. Je me souviens, il n'y a pas très longtemps, où il a fait une prière par rapport au Covid-19. Yann Mefukama, il est en train de prier. Mais en ce moment parlant, il est parti. Bon, imaginez-vous, cette prière, s'il avait vraiment donc cette prière qu'il avait faite, une prière vraiment puissante. Mais vous savez, par rapport à cette prière, quand il a prié pour ses frères et sœurs, je ne sais pas de quoi là, Dieu peut lui faire grâce. Que non, je me suis souvenu de toi. Parce qu'au moment de la pandémie, tu avais prié pour une nation. Tu t'es rabaissé comme étant président pour prier. Combien de présidents bien-aimés dans le Seigneur qui ne se sont pas rabaissés pour sortir même un mot seulement de Dieu? Combien? On a vu ça ici en Europe, dans tous les directs. Un président qui est en train de parler à la nation. Un président qui est en train de communiquer la pensée. Mais sauf que ce président-là ne donne même pas l'aspect de remercier même Dieu le Père Tout-Puissant. Ne dit pas même des paroles à Dieu. Ah, merci Seigneur parce que tu ne sais pas. Rien. Parce que quoi? La plupart des temps, eux aussi, ils ont leurs conditions. Par rapport à leur maison, on leur avait donné les conditions. Quand tu communiques quelque chose à ton peuple, on ne veut pas entendre le nom de Dieu. Alléluia.
On leur avait donné les conditions parce que eux, dans leur monde aussi, il y a des conditions. Comme dans leur monde, il y a des conditions, cela signifie tout simplement, dans notre monde à nous aussi, il y a aussi des conditions. Quel genre de conditions Dieu nous donne? Les conditions que Dieu nous donne ce soir, c'est d'abord commencer à communiquer la pensée de Dieu dans ta maison. Alléluia. À chaque fois quand tu sors de l'église, quand tu arrives chez toi, tu es la première personne à demander tout simplement à madame, chérie, qu'est-ce que tu as préparé? Chérie, moi j'ai faim. Au lieu de communiquer la pensée de Dieu, au lieu de lui communiquer quelque chose de bien, de lui raconter ce que Dieu t'a dit, mais toi de ton côté, tu endurcis ton cœur. Toi de ton côté, la première base des choses, tu penses tout simplement au semoule, tu penses tout simplement au manioc, tu penses tout simplement au poulet. Tu deviens un gourmand de chaque jour. Parce que quoi? Pour toi, c'est plus fort que la prière, que de manger la nourriture de ta femme. Tu es serviteur de Dieu. Tu es servante de Dieu. Il y a des fois ta femme ne s'est pas présentée à l'église. Il y a des fois tes enfants ne sont pas présentés à l'église. Il y a des fois même ceux qui sont aux alentours de ta vie ne sont pas présentés à l'église. Mais dès que tu sors de l'église, dès que tu es dans le cours de chemin, dès que tu croises un frère ou une sœur, ce frère-là, dès que tu communiques seulement les choses du monde, toi, hé mamie, hein? Tu as vu, hein? Un tel, on l'a mis, on l'a exposé. Un tel, je t'avais déjà dit ça. Tu donnes même l'ouverture de la porte, de lui laisser parler d'une personne que tu connais. Mais au moment où tu devrais lui communiquer quelque chose de bien, tu devrais lui cadrer, ça veut dire que lui remettre à sa place, tu devrais lui communiquer quelque chose qui devrait lui donner encore une bonne réflexion de ne pas parler d'un tel. Mais toi aussi, tu vas rentrer dans le mouvement. Ah bon? Oh, je ne vois rien avec. Ah, oh. Mais regardez Dieu, les recommandations qu'il donne. Il dit, avant de sortir, commencez d'abord à Jérusalem. Et dans quelle dimension de l'évangélisation? Parlez, bien-aimés, à vos enfants la parole de Dieu. Parlez, bien-aimés, à vos maris de la parole de Dieu. Ceux qui n'aiment pas aller à l'église, ceux qui critiquent l'église, bien-aimés, ceux qui indexent, bien-aimés, l'église, continuez toujours à leur parler, continuez toujours à leur communiquer la pensée de Dieu. Tôt ou tard, bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit de Dieu va leur convaincre. Tôt ou tard, bien-aimés dans le Seigneur, ils vont ressentir l'appel en eux. Bien-aimés, forcez les choses, bien-aimés. La Bible dit le royaume de cieux appartient à ceux qui forcent les choses, bien-aimés. Forcez des choses dans la maison. Forcez des choses dans la vie de famille. Parce que c'est toi, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu poserait des questions. C'est toi, bien-aimé dans le Seigneur, qui va répondre. Alléluia. Oh my God. Merci Seigneur. Oh my God. Merci le roi des gloires. La Bible dit, vous êtes témoins de tout cela. Et je vous envoie même sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance d'en haut. Ah! Le Christ dit, le Père vous avait promis le Saint-Esprit. Mais au lieu que le Père envoie le Saint-Esprit, c'est moi-même qui dirais au Saint-Esprit de venir. Mais la condition, c'est quoi? La condition, c'est rester là où je vous ai communiqué. Pourquoi, bien-aimé, je parle de ça? Vous savez, bien-aimé, il y a beaucoup des enfants de Dieu qui sont devenus ballottants, instables. Parce que quoi? Vous allez remarquer que à 100% des enfants de Dieu, il y a 90% des enfants de Dieu qui aiment tout simplement la prophétie. Il y a 90% qui courent derrière les prophéties. Or, sans le savoir, la Bible dit, ceux qui donnent les prophéties sans savoir parler le royaume des cieux
serait condamné avec ceux qui courent derrière des prophéties. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, si tu fais partie des gens qui courent derrière des prophéties, si tu fais partie des personnes qui sont ballottants, l'heure il est venu, bien-aimé, là où tu dois arrêter de courir derrière des prophéties, l'heure il est venu, bien-aimé, de ne plus en avoir ces idées, cette connexion, d'être à chaque fois connecté avec la prophétie, parce que la Bible dit, l'homme est limité, mais Dieu est illimité. Alléluia. Bien-aimé, Dieu ne peut pas donner tout, oh my God, Dieu ne peut pas donner tout le pouvoir à l'homme. Pourquoi je dis ça? La Bible nous dit, laisse le lendemain faire son lendemain. Et le lendemain, c'est qui? C'est Dieu. Mais aujourd'hui, un prophète peut prophétiser dans ta vie, mais il serait limité. Il serait limité. Il peut proposer, il peut parler réellement des choses qui peuvent venir à l'avenir. Mais il ne peut pas parler réellement des choses vraiment dans les choses. Parce que la limite, bien-aimé, serait véritablement coincée. Parce que la limite, bien-aimé, serait vraiment juste. Or, Dieu le Père, celui qui a créé les cieux et la terre, la Bible déclare qu'il a l'onction sans mesure. Cela signifie tout simplement que c'est lui qui a la capacité de donner le pouvoir, de faire tout, de connaître. Il connaît déjà même le jour où tu mourras. Dieu connaît. Dieu a les dates dans sa liste. Il a les dates dans sa liste. Il a les dates dans sa liste, bien-aimé. Il connaît ma date. Il connaît ta date. Il connaît la date de tes enfants. Même ceux qui ne sont pas encore venus, il connaît la date. Mais Dieu demande tout simplement à nous la fidélité. Dieu nous donne tout simplement des conditions. Il nous dit, reste d'abord là, attends la promesse. Mais pourquoi le peuple de Dieu n'aime pas attendre la promesse? Pourquoi le peuple de Dieu n'est pas patient en toutes choses? Pourquoi le peuple de Dieu ne voit pas et n'écoute pas ce que le Messie nous dit à travers sa parole? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, combien des milliers de personnes qui ont raté l'onction venant de Dieu? Combien des milliers de personnes qui ont raté le sacerdoce venant de l'Éternel? Voilà pourquoi, bien-aimé, la Bible nous dit, Habakkuk était fidèle. Habakkuk était là. Oh, bien-aimé, pourquoi toi, tu ne peux pas choisir l'option d'Habakkuk? Pourquoi toi, tu ne peux pas être fidèle à tes côtés, papa? Ah. Merci, Seigneur. Merci, le roi des gloires. Aujourd'hui, tu es là. Demain, après-demain, tu es là-bas. Après-demain, tu es là-bas. Après-demain, tu es là-bas. Or, sans le savoir, que chaque maison a ses enseignements. Chaque maison a ses enseignements. Chaque maison a sa parole. Chaque maison a sa révélation. Chaque maison a sa conduite. Tu ne peux pas comparer la conduite de la maison du véritable et la conduite de la compassion. Tu ne peux pas comparer la conduite de la maison du véritable et la maison Cécéna. Non. Ici déjà l'emblème, quand tu lis l'emblème, le rubrique te parle tout simplement du royaume et la justice. Ici on te parle tout simplement du royaume et la justice. Mais quand tu pars dans les autres maisons, on peut te parler tout simplement de la gloire de la terre. Mais pour les enfants de Dieu qui sont très bien éduqués, ceux qui ont la révélation, pour ceux réellement qui marchent avec le Seigneur, ils doivent comprendre que la gloire resterait sur la terre. Et il y a des milliers de milliardaires en ce moment parlant qui ont laissé de l'argent, qui ont laissé toute une fortune, qui ont laissé les voitures luxueuses, qui ont laissé les domaines et des domaines. Prenons l'exemple de Michael Jackson. Prenons l'exemple de James Brown. Il y a beaucoup de stars qui ont quoi comme chose qu'ils n'ont pas eu à leur moment. Quel est l'argent qu'ils n'ont pas eu? Il y avait eu des Tupac, des Notorious B.I.G. qui avaient véritablement des moyens. Mais bien aimé, ce n'était que vanité. Et si un enfant de Dieu est vraiment concordé dans tout ce que nous voyons, que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit à la télévision, c'est facile à comprendre. C'est facile. On doit tout simplement nous baser de chercher le royaume des cieux. Bien aimé,
On ne te demande pas de l'argent. On ne te demande pas de signer un chèque. On ne te demande pas de sacrifier ton enfant. On ne te demande pas de sacrifier ton mari. Mais on demande tout simplement ta volonté. On demande tout simplement ta fidélité. De rester fidèle à son poste. On te donne tout simplement les conditions qui vont te mettre à l'aise. Les conditions qui vont te donner encore l'opportunité de prendre de l'ampleur, de monter, de dégager d'une puissance extraordinaire, d'avancer avec le Seigneur, de voir réellement la puissance venant d'en haut. Mais or, tous ces genres de choses, les enfants de Dieu n'aiment pas cela. La Bible dit, beaucoup bien-aimés ont raté le royaume. Beaucoup bien-aimés ont rejeté le royaume. Or, il n'y a pas de bénédiction qui est au-dessus du royaume des cieux. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de... Oh my God, oh Seigneur. Ah Seigneur. Oh Yahweh. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Seigneur, aide mon peuple. Oh Seigneur. S'il s'avère si qu'ils ont compris ce que j'ai compris. Oh éternel Dieu, peut-être je ne verrai plus mes frères et sœurs pleurnicher. Peut-être je ne verrai plus de ceux qui vont courir derrière les choses de ce monde. Bien-aimés, c'est triste, très triste. Après le déconfinement, de voir les enfants de Dieu abandonner leur poste. J'ai vu en live les enfants de Dieu qui est en train de faire des directs pour aller faire des courses. Qui est en train de parler. Oh, je suis là, je fais ça. Oh, je suis là, je fais ça. Oh, j'ai pris ça, j'ai pris ça. Ma soeur, va acheter ton truc. Tu achètes ton truc, mais cache-toi derrière le Seigneur. Pourquoi veux-tu montrer de tout ce que tu es en train d'acheter au moment où l'ennemi est toujours là? Regardez, les gens qui n'ont pas le renouvellement de l'intelligence. Bien aimé, le déconfinement ne signifie pas que l'ennemi est parti. Non, l'ennemi est toujours là. L'ennemi est toujours là. Ça veut dire tout simplement que tu ne peux pas abandonner ton poste. Tu peux aller faire tes courses, mais tu sais à telle heure-là, je dois être en concordance avec le ciel. Tu peux aller faire tes courses, mais à telle heure-là, je dois aller implorer la grâce de Dieu. Mais depuis que le confinement est tombé, depuis qu'on a dit vous pouvez sortir, depuis qu'on a dit les restaurants sont ouverts, oh bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup des fidèles de Dieu ont abandonné leur poste. Beaucoup des fidèles de Dieu n'ont pas eu la patience d'attendre la promesse. La Bible dit attendez la promesse avant de partir. Alléluia. Oh. Oh my God. Beaucoup, bien-aimés. Beaucoup. Beaucoup de personnes en ce moment parlant qui s'exhibent pour rien, qui se prend la tête pour rien, et sans le savoir que l'ennemi est toujours là. Beaucoup de personnes bien-aimées dans le Seigneur, ils se sont détachés de la parole de Dieu. Mais vous allez remarquer de telles personnes, quand ils ont des problèmes, directement ils courent. Frère, je vais te dire quelque chose ce soir. Dieu n'est pas infidèle. La Bible dit Dieu est fidèle. Mais quand tu commences à être infidèle avec Dieu, la parole de Dieu nous dit aussi, Dieu se détache de toi. La Bible déclare que Dieu se rejoint. Ça veut dire que il est en concordance avec la personne qui est en concordance avec lui. Quand tu es en relation amoureuse avec Dieu, quand tu es en concordance avec Dieu, la Bible déclare, Dieu va encore de plus en plus s'approcher auprès de toi afin de te donner toute opportunité que tu veux. Mais quand tu te détaches, quand tu t'éloignes, quand tu abandonnes ton poste, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu aussi abandonne ton poste. Ça veut dire que Dieu aussi s'éloigne loin de ta face. Et quand Dieu s'éloigne loin de ta face, c'est un danger permanent pour un enfant qui a connu Dieu. Alléluia. C'est un danger permanent. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, revenez à l'Éternel. Revenez à Dieu. La Bible dit, il a dit à ses disciples, restez là
et attendez la promesse. Oh, bien-aimé, quand Dieu te dit reste là et attends la promesse, et quand la promesse viendra, bien-aimé, tu vas te radicaliser, bien-aimé. Tu serais une personne qui serait puissante. Tu serais une personne qui aura l'onction. Tu serais une personne qui aura l'autorité. Quel genre d'autorité? De parler uniquement de sa parole, de guérir les malades, même de ressusciter les morts, parce que Dieu t'avait promis une puissance venant d'en haut. Mais sauf que, bien-aimé, dans le Seigneur, aujourd'hui, l'infidélité est en train de tuer les enfants de Dieu. Vous savez, bien-aimé, dans mon entourage, il y avait beaucoup de personnes qui parlaient à mon sujet. Que non, Eric, il s'est fait radicaliser parce qu'il n'a plus d'habits. Ah, Eric, il a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur parce qu'il n'a plus l'argent. Ah, on dirait qu'il est malade. Hein? Ah, on dirait qu'il a nanana. Hein? Mais je vous assure, les années passent. Les années passent. Et la plupart des temps, des mêmes personnes qui parlaient à mon sujet, en ce moment parlant, il y a de ceux qui commencent même à faire la prédication. Pour vous dire que, aujourd'hui, quand un enfant de Dieu a reconnu la grandeur de Dieu dans sa vie, quand il a reçu de la part de notre Seigneur et Sauveur une puissance venant d'en haut, sa vision change. Sa vision change, sa manière de vivre change et sa manière de marcher. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, il y a beaucoup de nos sœurs et frères qui est en train de pleurer en ce moment. Beaucoup qui est en train de pleurer. Que ça fait 15 ans que je prie. Que ça fait 20 ans que je prie. Ça fait 14 ans que je prie. Mais les situations ne changent pas. Oh papa. Mais on t'avait donné des conditions. Mais toi, les conditions là, tu ne les veux pas en toi. On t'a donné les recommandations, on t'a donné les conditions, mais toi de ton côté, tu ne veux pas utiliser de ces conditions. Mais comment Dieu viendrait encore te sauver? Comment Dieu viendrait te secourir? Comment ça l'intervention surnaturelle surabonderait dans ta vie? Comment? Écoutez ce que la personne qui était très intelligente, qui avait compris cela, écoutez ce qu'il va dire. On va lire dans le livre de Proverbes. Proverbe 28. Au verset 13, écoutez ce que le roi Salomon dit. La Bible dit, rien, écoutez-moi bien, la Bible dit, rien ne réussit à celui qui cache ses fautes, mais celui qui les avoue et y renonce est pardonné. Ah, qu'est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Écoutez bien. Celui qui avait le renouvellement de l'intelligence. Écoutez ce qu'il va dire. Il dit bien, rien ne réussit. Écoutez bien, rien ne réussit à celui qui cache ses fautes. Bien-aimé, toi qui caches tes fautes, toi qui es bourré des choses qui est en train de bloquer tes situations dans ton cœur, toi qui ne veux pas dévoiler cela à ton Dieu, toi qui es en train de souffrir. À chaque fois, tu cours derrière les hommes de Dieu. La Bible te dit, tant que tu ne dévoiles pas ce que tu as, tu n'auras pas la paix du cœur. Tu n'auras pas la délivrance. La délivrance est permise à la personne qui se livre entre les mains de l'Éternel. La délivrance est permise à la personne qui s'engage, qui dit, qui dévoile, qui ne cache pas, qui a des sentiments de sortir tout qui est en lui, afin qu'il soit libre. Mais toi, aujourd'hui, tu vis dans la fornication. Tu es à la rencontre de Dieu le Père Tout-Puissant. À travers son serviteur, le serviteur, Dieu l'a ouvert les yeux de la voir. Et on te dit, ma sœur, par rapport à ta situation, arrête dans la fornication. En face de l'homme de Dieu, tu vas accepter. Mais dès que tu arrives à la maison chez toi, tu commences à bouder. Ah, Yinkel Nzambina, ça c'est quelle église comme ça, tout ça, machin. Moi, ça fait déjà 10 ans qu'on est avec mon mari et tout machin. On a déjà 2 enfants. Oui, tu peux en avoir 2 enfants. Tu peux être même 20 ans, 30 ans avec ton mari. Mais tant que tu vis dans la fornication et que tu as des blocus, bien-aimé dans le Seigneur, même si on t'impose les mains, même si on te communique une pensée de Dieu, tant que ton cœur n'est pas ouvert, il n'y aura pas de délivrance. Il n'y aura pas de délivrance. Vous savez, il y a des gens qui bloquent
leur situation. Même il y a de ceux qui pleurent pour enfanter, pour avoir un enfant. Mais il vit dans la... Oh non, oh, bon, au fait, je vais poser une question. Est-ce que l'on peut communiquer ou l'on peut prier une personne qui est dans la fornication, qu'il puisse avoir l'enfant? Quand tu sais que la personne t'a dévoilé, elle est dans la fornication. On peut tout simplement prier pour cette personne afin que le Père mette sa main dans leur vie, qu'ils partent se marier. Alléluia. Parce que, bien aimé, il y a des sortes de bénédictions que Dieu nous a réservées quand on s'engage. Il y a des femmes qui avaient duré des années et des années sans avoir des enfants. Mais le jour quand il s'est marié, même pas 2 mois, bune à filer. Wow. Il accouche, même pas 6 mois, bine à filer. Wow. Le public saute. Ah. Parce que quoi? Il y avait la condition auparavant qu'il n'avait pas acceptée. Il y avait une condition qu'il avait rejetée. Et je parle à une sœur ce soir. Je parle à un frère ce soir. Toi qui es dans la fornication, toi qui vis dans le péché, et toi qui as des blocus, la seule et l'unique chose que tu dois mettre en place, dévoile et arrête. Arrête et va chercher la main de ta femme devant ses parents. Surtout nous, qui ont eu cette opportunité d'habiter ici en Europe. On travaille. Oui, on travaille. On gagne un peu. Oui, on gagne un peu. Mais l'incrédulité. Il y a des gens qui sont comme ça. Comme une statue. Il y a des gens qui sont comme ça. Et quand je dis comme ça, qui sont ingrats. Vous savez, quand vous habitez avec une femme dans la même maison, si tous les deux travaillent, vous pouvez vous asseoir et bien ordonner votre vie familiale. La plupart des temps, on peut prendre, c'est l'homme qui paye le loyer, le courant. Et la femme, souvent, elle a tendance d'acheter les courses de la maison, des enfants, des petites choses. Mais si vous êtes en concordance, vous pouvez tellement bien établir, même pendant 7 mois, un bon mariage. Parce que l'autre gagne 1500 euros et l'autre aussi gagne 1500 euros. Mais vous pouvez épargner 1000 euros chaque mois. 1000 euros chaque mois. Et les 2000 euros là, même si la maison coûte dans les 900, mais vous allez vous en sortir. Mais sauf que, il y a des couples, la femme, elle veut véritablement que son mari l'épouse. Et elle donne aussi l'opportunité à son mari de prendre ses biens. Ça veut dire que de regarder dans sa poche, de donner, afin d'avancer son mari. Mais le mari aime tout simplement les Weston. Le mari, quand il y a le salaire, s'il n'y a pas une paire de chaussures salmondaires qui rentre dans sa maison, non, il ne va pas vivre. S'il n'y a pas une paire de Weston qui rentre dans sa maison, il ne peut pas vivre. S'il n'y a pas un costume Cap God des Anglais qui est dans la maison, ça ne sera pas possible parce qu'il veut que le week-end qui vient, il y a le mariage de frère Eric. Donc je dois montrer que moi, je suis le chef d'un Kewa. Je suis le chef des sapeurs. Hey! Ça va finir quand ce mouvement, frère? Ça va finir quand ce mouvement, ma soeur? Tu t'es intrigué, bien-aimé, des choses qui emmènent des milliers de personnes à l'enfer. Au moment où toi tu fais la sapologie, au moment où toi tu es dans l'arrogance, toi qui es dans l'extravagance, tu ne sais pas que tu es en train de perdre ton temps et que le diable est en train de te pousser petit à petit à aller avec lui en enfer. La sapologie n'est pas de Dieu. C'est la vérité. De la sapologie, il y a l'arrogance, il y a l'orgueil, il y a l'extravagance, il y a l'impudicité, il y a la débauche, il y a les murmures, les commérages, tous ces genres de choses, bien-aimés. Tous ces genres de choses
qui sont nés de la chair. Ô peuple de Dieu, ayons la connaissance biblique. Bien-aimés, nous tous, on était là-bas. J'étais sapeur. J'étais sapeur. J'ai marché avec les grands noms. J'ai marché avec les grands noms. Les Modogodjan Franco-Ferré. On était avec les Trésors Ngando. Les Nikes Bayaka. Les Papa Wemba. Les King Kester et Menea. J'ai fait partie des plus jeunes sapeurs qui a marché avec les doyens des sapeurs ici à Paris. J'ai fait la 1, la 2, la 3, même à la 6. J'ai été présenté même par Tabou Kombo, le haïtien de la Compa. J'étais. Mais bien aimé, je n'avais rien gagné dans tout ça. Parce que là-bas, ce n'est que là. Parce que là-bas, il n'y a pas le royaume des cieux. Voilà pourquoi le Père m'a appelé. Le Père m'a positionné. Et il m'a dit, Eric, reste fidèle à ton poste. Eric, attends la promesse. Et je suis là, Seigneur, dans la maison du véritable, attends de ma promesse. Je suis là, bien-aimé dans les seigneurs, dans la maison du véritable. Écoutez le pasteur Diana. Je suis là dans la maison du véritable. Écoutez maman Frisnel Matondo. Je resterai fidèle, bien-aimé, et je mourirai ici parce que je sais, ici on me parle du royaume. Ici on me parle de la repentance. Ici on me montre le chemin. Et quel genre de chemin qu'on me montre? Le chemin qui emmène dans la maison de Dieu. Le chemin qui emmène au paradis. Je ne veux pas incarner une parole qui me parle tout simplement de la gloire de Dieu. Je ne veux pas incarner la parole qui m'emmène dans l'impudicité. Mais la parole que je veux incarner, c'est cette parole du royaume de mon Père. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Bien-aimé, même si tu es malade, même si tu as une maladie chronique, même si une maladie, bien-aimé, qui est en train de te prendre la tête, bien-aimé, sois fidèle à la parole de Dieu, sois fidèle à la maison du véritable, reste là où on te communique une vraie pensée, reste là où on te montre le vrai chemin. Bien-aimé, compte là-bas, il n'y aura plus de maladie, compte là-bas, il n'y aura plus les insultes, parce que là-bas, tu es au lien au miel et tu retrouverais ton Père qui est dans le lieu secret. Oh, merci Seigneur. Rien ne réussit à celui qui cache ses fautes, mais celui qui les avoue et y renonce est pardonné. Oh bien-aimé, tu peux cacher tes péchés, tu peux cacher tout ce que tu fais dans ta vie, tout ce que tu neutralises, que ça soit bien-aimé dans le Seigneur, dans ta famille, que ça soit à l'extérieur, tout genre de mal que tu fais aux gens. Mais sache que quand tu le fais, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne viendrait pas, bien-aimé, à ton secours. Dieu ne viendrait pas te libérer. Dieu ne viendrait pas, bien-aimé, te donner le pouvoir. Mais il donne le pouvoir à celui qui avoue, bien-aimé. Il donne le pouvoir à celui qui est dans la repentance. Il donne le pouvoir à celui qui cherche à véritablement marcher avec lui. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, toi qui m'écoutes ce soir, toi qui es là en ligne, toi qui ne veux pas avouer tout ce qui est dans le fond de ton cœur, commence dès maintenant à avouer cela. Bien-aimé, commence dès maintenant. Dieu est au courant de tout. Ce que tu es en train de cacher, qui est au fond de ton cœur, Dieu est au courant. Ce qui est au fond de ton cœur, Dieu est au courant. Mais Dieu attend tout simplement que toi-même, selon toi, bien-aimé, que tu dévoiles les secrets. Selon toi, bien-aimé, que tu le parles de ça. Selon toi, bien-aimé, que tu communiques ça. Afin que Dieu te donne le pardon. Afin que Dieu te bénisse, frère. Dieu attend de toi, bien-aimé, ce courage, bien-aimé, d'avouer. Dieu attend de toi, bien-aimé, ce courage de dire. Mais tant que tu ne dis pas, bien-aimé, le péché là demeurait en toi. Ah, quelqu'un peut dire Amen. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Oh, merci Yoshua Mashiach. Merci le roi des gloires. Le peuple de Dieu n'aime pas accepter les conditions. Regardez le général Naaman. Il était malade. Il avait la lèpre. On lui a parlé de l'homme de Dieu. Il s'est croisé avec un homme de Dieu. Et cet homme de Dieu-là, c'était qui? C'était Élisée. Élisée lui donne des recommandations, accompagnées par des conditions, de plonger dans l'eau 7 fois
et de sortir. Mais regardez comment le général Naaman va parler. Comment il va prendre de l'ampleur de sortir de cet orgueil. Oh, comment ça, le Jourdain? Donc il n'y a pas encore des fleuves de gauche à droite, il faut seulement le Jourdain. Mais Dieu merci, ceux qui étaient dans sa garde, ils avaient la révélation. On a parlé, il a dit, oh, on ne t'a pas demandé quelque chose qui est dur. Mais c'est quelque chose qui est facile de se plonger dans l'eau pendant 7 fois. Mais pourquoi tu endurcis ton cœur? À un certain moment, il s'est dit, mais bon, les gardes m'ont parlé, je vais plonger dans l'eau. Il plonge 7 fois, il sort, la lèpre part. Et c'est la personne qui commençait à trembler. Ah, l'homme de Dieu, j'ai des habits, j'ai même des lingots d'or. Mais l'homme de Dieu dit au général Naaman, on ne sert pas Dieu par ce genre de conditions. Que non, tu es guéri et tu dois me bénir. Non. On sert Dieu de la dimension de donner gratuitement. Et c'est ça réellement qui est un bon message. Un véritable homme de Dieu ne demande pas. Un véritable homme de Dieu ne demande pas. Un véritable homme de Dieu ne demande pas. Il se laisse faire que l'homme idéal, ça veut dire la personne, vient à côté de lui pour lui donner. À l'homme de Dieu, le cœur m'a touché. Ce que tu as fait à travers ton Dieu, tiens. Si cet homme de Dieu-là ne veut pas aussi de ça, il te dirait non, merci ma soeur, garde ça pour toi. Mais si aussi, il peut aussi le prendre, il peut prendre ça parce que la Bible dit, la main qui donne, c'est la main qui reçoit. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, tu dois rester fidèle. Tu dois rester là où tu écoutes la vraie pensée de Dieu. Tu dois rester là où on te décortique la parole au temps convenable. Ne rentre pas dans la prostitution spirituelle. Aujourd'hui, tu es ici, demain, tu es là-bas et après, demain, là-bas. Bien-aimé, ne te déconfine pas dans le ministère de Dieu. Ne te déconfine pas dans la parole de Dieu, mais sois toujours confiné avec Dieu. Sois toujours en concordance avec Dieu. Parce que tu ne sais pas ni l'heure, ni la date, ni le jour où Dieu déclara que mon fils, le temps est venu, viens et rentre dans la gloire. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ne te déconfine pas dans la présence de Dieu. Ne te déconfine pas dans la parole de Dieu. Ne sors pas hors de la parole, c'est par la parole, bien-aimé, où tu l'auras accès, bien-aimé, de voir Moïse, de voir Abraham, Josué, Samuel, Ézéchiel, tous ceux que Dieu avait parlé, tous ceux qui ont combattu, tous ceux qui ont fini leur bon combat. Et une personne qui finit un bon combat, et la récompense c'est quoi? C'est le royaume de ton Père. Oh bien-aimé, il n'y a pas de bénédiction. Il n'y a pas un cadeau qui est au-dessus du royaume des cieux. Bien-aimé, je ne suis pas là parce que pour m'exhiber et me faire connaître partout dans le monde. Non. Je ne suis pas comme ça. Et je ne suis pas là pour ça. Je suis là, bien-aimé, de partager ce qui est en moi. Ce que Dieu a mis en moi à vous. Parce que, bien aimé, parmi vous, il y aura des prophétesses qui vont sortir. Parmi vous, il y aura des pasteurs qui vont sortir. Parmi vous, il y aura des évangélistes qui vont sortir. Il y aura des personnes qui vont prendre la relève. Et quand ils vont prendre la relève, bien aimé dans les Seigneurs, les choses vont encore changer. Les choses vont encore se radicaliser. Et c'est là où on verrait que la maison du véritable fait sortir des enfants qui marchent comme aussi de ceux qui communiquent la pensée dans la maison du véritable. Bien aimé, chaque pasteur a toujours l'image qu'il laisse. Chaque homme de Dieu a toujours l'image qu'il laisse. Et cette image-là est dans quelle dimension? L'image qu'il laisse, c'est la manière et la façon qu'il dégage d'une puissance venant d'en haut, la façon de parler, la façon de marcher, la façon de communiquer la pensée de Dieu, la façon de donner les révélations. Et ceux qui marchent avec lui, ceux qui sont tout le temps à côté de lui, eux aussi de leur côté, ils incarnent ce que l'homme de Dieu dit. Si l'homme de Dieu est en train de communiquer la gloire de Dieu, ceux qui sont là vont recevoir une bénédiction de la gloire de Dieu. Mais si l'homme de Dieu communique, bien aimé, la gloire de la terre, ceux aussi qui sont aux alentours, eux dans leur côté aussi,
Ils vont prendre cette incarnation, ils vont mettre ça au-dedans d'eux pour aussi communiquer la gloire de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, Élie avait communiqué ce qui était en lui de la vie d'Élisée. La Bible dit, bien aimé, que Élie a traversé, bien aimé, le Jourdain à sec. Et de son tour aussi, Élisée aussi a fait quoi? Il a traversé. Même quand ils ont rattrapé Jésus, la Bible dit, quand Pierre s'est enfui, les gens l'ont remarqué par rapport à la diatance, la façon de parler, la façon de ça. Ils ont, lui aussi, il était avec Jésus. Ah oui, regardez là-haut. Ah oui. Parce que quoi? Tellement qu'il était à côté de Jésus, tout impact qui était dans la vie de Jésus était rentré automatiquement à Pierre. Et la même pensée, la même parole, les mêmes choses, c'était incarné en lui. Donc, à chaque fois quand il passait, il s'identifiait facilement. Et c'est ça que nous voyons en ce moment parlant. Un homme de Dieu qui communique la pensée de Dieu. S'il a des filles ou des fils qu'il est en train de conduire, qu'il est en train de montrer le chemin, tôt ou tard, ces mêmes filles-là, ces mêmes fils-là, ils vont incarner la même vie qui était dans la vie de celui qui leur a laissé la sémence. Voilà pourquoi, bien-aimés, la maison du véritable a une simple sémence, c'est le royaume et la justice. Il a une seule sémence, c'est la repentance. Et c'est ça qui sont les dernières paroles que le Christ nous avait laissées. Il n'y a pas d'autre parole, bien-aimé, il n'y a pas d'autre parole. Avant qu'il retourne dans la vraie dimension céleste, la recommandation que Christ a laissée sur la terre, allez-y partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en leur communiquant tout enseignement que je vous avais prescrit. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Ça, c'est la dernière parole du Christ. Mais en regardant, bien aimé, à 100%, la plupart des temps, les gens parlent que du mariage, les gens parlent que des enfants, les gens parlent que du travail, les gens parlent que de la sorcellerie, et ainsi de suite. Je vais parler à quelqu'un. Quand tu as reçu Christ en toi, écoutez-moi bien, quand tu as reçu Christ en toi, le sorcier ne peut plus te bouffer. Le sorcier ne peut plus te bouffer. Jamais. Quand tu as Christ, je dis bien, et je pèse mes mots, quand tu as Christ en toi, ça veut dire que tu as l'onction en toi, l'onction véritable. Le sorcier ne peut plus te toucher. Jamais. On peut t'attaquer, oui, mais te toucher et de te faire tomber, non. Si tu tombes, cela veut dire qu'il y avait quelque chose de Dieu qui n'était pas en toi. Parce que la puissance de Jésus, la puissance du Christ est incomparable. La puissance du roi des gloires est incomparable. Quand on parle de la personne de Jésus, quand on parle de la personne du Messie, bien aimé, on parle de Dieu. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Il n'est pas comparable. Jésus n'est pas comparable. Il est incomparable. Une personne qui est incomparable est une personne du haut sommet. Une personne qui est incomparable est une personne qui est dans les dimensions et les dimensions. Une personne qui est incomparable est une personne que tu ne peux pas saisir. Voilà pourquoi aujourd'hui, la même Bible nous dit, il est insaisissable. Le Dieu que je prie, le Dieu que je vous communique, ce n'est pas un homme. Alléluia. Le Dieu que je vous parle ce soir, le Dieu que je vous décortique ce soir, c'est ce Dieu-là qui a emporté Jean en extase dans l'île de Patmos. Je vous présente le véritable Dieu, ce Dieu qui est esprit, ce Dieu que tu ne peux pas saisir, ce Dieu que tu ne peux pas insulter, ce Dieu que tu ne peux pas gifler, mais ce Dieu que tu peux tout simplement sentir dans ton esprit. C'est fort. Jésus même lui-même, il dit, l'heure est venue où les vrais adorateurs, où les, oh my God, où les vrais adorateurs
adoreront le Père en esprit. Bien-aimé, ton Dieu est esprit. Ton Dieu n'est plus dans la chair. Ton Dieu est insaisissable. Ton Dieu est irréprochable. Ton Dieu est invaincu, bien-aimé. Il est fort et bon. Là où il est en ce moment parlant, tu ne peux pas la toucher. Tu ne peux pas l'insulter. Tu ne peux pas la gifler. Mais tu peux que le voir lointainement. Alléluia. Oh. Ah. Ce n'est plus la même personne, bien-aimée, qui se faisait insulter sur la terre. Ce n'est plus la même personne qu'on a frappé, qu'on a cloué. Mais ce Dieu véritable que j'annonce, ce Dieu véritable que j'aime, ce Dieu véritable qui a changé ma vie, c'est une personne que tu ne peux pas voir avec la chair humaine. Alléluia. Oh my God. Voilà pourquoi, quand il m'a donné les conditions, je les ai acceptées. Et je les ai mis en place. Je sais, à un certain moment, ça va déborder. Ça va déborder. Même il y aura des gens qui vont dire, ah, il a touché. Ah, Yann Messimba. Il y aura des gens qui vont dire, oh, on savait tout simplement qu'un jour, il va toucher. Non, frère. Ce sont des conditions. Non, frère, c'est la fidélité. Quand tu es fidèle à Dieu, bien-aimé, Dieu te donnerait beaucoup de choses. Quand tu es fidèle à ton poste, à un certain moment, Dieu va changer ta statue. À un certain moment, Dieu va changer ton image. À un certain moment, Dieu va changer ton histoire. Quand tu es fidèle à Dieu, à un certain moment, Dieu va te faire connaître parmi les hommes. Dieu va te faire connaître parmi les nations. Et tu vas voir la gloire de Dieu. Tu vas te manifester d'une puissance venant d'en haut. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, toi qui es dans la maison du véritable, toi qui écoutes les véritables enseignements, toi qui écoutes les vraies paroles divines, sois fidèle, parce qu'à un certain moment, Dieu va aussi t'utiliser. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce, et qu'il vous accorde des grâces excellentes. Bien-aimés, avant de terminer, je vais dire un truc. Vous savez, en ce moment parlant, il y a des femmes qui sont fidèles à leur mari. Il y a des hommes qui sont fidèles à leur femme. Ils avaient prêté serment. Seigneur, celle que tu m'as donnée, c'est la fin. Seigneur, celui que tu m'as donné, c'est la fin. Et quand ils ont prêté serment, bien-aimés, là où je vous parle là, ces genres de gens sont tout le temps bénis. Parce que déjà, à la base, il ne va pas emmener la maladie à la maison. C'est celui tout simplement qui est infidèle, qui va rattraper la maladie à l'extérieur et qui emmène ça dans la maison. Mais celui qui est fidèle, bien-aimé, Dieu lui protège parce que lui-même aussi il se protège. Dieu lui épargne parce que lui-même aussi il veille à sa vie. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, toi en ce moment qui es dans une vie palpable, toi en ce moment qui es déconfiné dans ton mariage, toi en ce moment qui es en train de chercher des problèmes à ta femme, toi en ce moment qui es en train de chercher des problèmes à ton homme, le moment est venu. Le moment est venu de laisser tous ces genres de choses. Le moment est venu. On ne sait pas à quel moment où Dieu reviendrait dans ce monde. On ne sait pas à quel temps où Dieu va appeler chacun de nous. Mais imagine, bien-aimé, tu as toujours cette vie de l'infidélité et que tu tombes dans les mains d'une personne qui ne t'a pas doté, qui ne t'a pas marié. Tu vas mourir dans sa chambre. Et quel est le sort qui t'attend après la mort? Bien-aimé, toutes les révélations qui sont dans la Bible est réel. Tout ce qu'on a mentionné dans la Bible est réel. Craignons Dieu, frère, craignons Dieu, ma soeur. On a reçu des recommandations, on a reçu des conditions. Oh frère, ma soeur, incarne ça. Cela, bien-aimé, te permettra de préparer ta vie à toi, la vie de ton mari et la vie de tes enfants. Oh frère, à quoi ça sert beau de changer les hommes comme si tu changeais ta culotte? À quoi ça sert beau? Les enfants sont devenus traumatisés dans la maison. Aujourd'hui c'est Antoine, demain c'est Chimban Sakala, après demain c'est Eric, après demain c'est Juliette. Après, mais quel est cet exemple que tu donneras à tes enfants? Quelle est cette image que tes enfants vont incarner?
Voilà pourquoi à chaque fois, je refuse au nom puissant de Jésus-Christ, je refuse au nom puissant de la vraie dimension céleste, quand les gens disent tel père, tel fils. Et si ton père était un bordel? Et si ta maman, elle était prostituée? Donc toi, tu vas incarner la prostitution de ta maman. Et si ton père était sorcier? Et toi, tu vas prendre cette sorcellerie. Parce que tu dis tel père, tel fils. Et c'est là où vous voyez que nous ouvrons les grandes portes au diable. Bien-aimés, faites attention, faites attention. Christ a recommandé à ses disciples de commencer d'abord à former le fondement à Jérusalem, donc ça veut dire dans leur maison, et aller propager la parole, et faire quoi? Attendre la promesse. Bien-aimé, reste là, reste là. Le moment viendrait où Dieu te dirait, maintenant tu as grandi, vas-y, va faire l'œuvre. Il y aura un certain moment où Dieu dirait, tu as grandi, là maintenant, tu peux te décaler de la maison du véritable et tu as les ailes de l'évangile qui te permettra de prier toute seule, de conduire même les enfants dans ta maison pour bien marcher avec le Seigneur. Mais si les ailes de l'évangile ne te dévorent pas, si la promesse de Dieu n'est pas encore arrivée, reste à ton poste parce que au-delà de ça, il y a la machette qui t'attend à l'extérieur. Au-delà de ça, il y a quelque chose que l'ennemi a promis. Et toi de ton côté, comme tu es intelligent, comme tu as le renouvellement de la sagesse, la base des choses que tu peux mettre en toi, c'est la fidélité. Frère, je reprends avant de coupe. La fidélité épargne beaucoup de gens dans le danger, dans les maladies. Dans les dangers et dans les maladies. Dans les dangers et dans les maladies. J'ai ainsi prié et je m'arrête là pour ce soir. Bien-aimés dans le Seigneur, avant que je clôture, j'aimerais bien parler au peuple de Dieu que lundi prochain, on aura séminaire du lundi jusqu'au dimanche en live. Donc, c'est toujours à 21h30. Mais par contre, le mercredi, le pasteur Diana, elle, c'est toujours l'après-midi. Mais nous tous, on serait toujours là pour parler de ce royaume-là. Ne manquez pas, n'hésitez pas, venez écouter la parole de Dieu. Invitez de vos frères et sœurs. Je sais que Dieu va nous parler uniquement du royaume. Il va nous décortiquer la joie du royaume. Il va nous décortiquer quoi comme chose qui nous attend dans le royaume. Bien-aimés dans le Seigneur, le royaume est plus meilleur que la France. Le royaume est plus meilleur que les États-Unis. Le royaume est plus meilleur que le Congo. Bien-aimés dans le Seigneur, préparez-vous. Donc on commence le lundi jusqu'au dimanche uniquement pour parler du royaume des cieux. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse grâce et que la miséricorde de Dieu règne en vous. On va prier maintenant. Gloire à Dieu, gloire, gloire à la gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Éternel Dieu de bonté, Dieu de fidélité, Seigneur, merci encore pour ta présence. Merci pour ta main étendue. Nous te remercions encore, éternel Dieu, pour ce bon moment éternel que tu as passé avec nous. Seigneur, je sais que tu as parlé à chacun de nous. Et je sais que par ton amour, par ta puissance, par ta grandeur, Père, que chacun de nous a retenu des principes
de tout ce que tu nous as décortiqué. Seigneur, mon problème c'est quoi? Mon problème c'est que ton peuple que tu m'as envoyé puisse avoir, éternel Dieu, ce que tu as mis dans ma vie. Je veux voir, éternel mon Dieu, mon roi, ce peuple au marché dans la crainte. Je veux voir, éternel mon Dieu, mon roi, ce peuple qui est dans la soumission. Je veux voir, éternel mon Dieu, mon roi, que ce peuple, ô éternel Dieu, qui serait déterminé. Voilà pourquoi, éternel Dieu, commence à visiter. Commence à visiter papa. Commence à visiter le roi des gloires. Commence à visiter le Tout-Puissant. Oh, visite ton peuple, papa. Commence à leur communiquer quelque chose. Commence à leur communiquer quelque chose. Quelque chose qui leur fait du bien, papa. Quelque chose qui va leur renouveler l'intelligence. Quelque chose, papa, quelque chose. Quelque chose. Quelque chose. Quelque chose. Quelque chose. Quelque chose. Oh Seigneur, merci encore pour cette soirée et merci encore pour mes frères et sœurs. Seigneur, bénis toutes personnes qui sont là pour la première fois. Bénis leur vie éternellement, Dieu. Que cela ne soit pas la première et la dernière fois qu'ils sont là connectés. Mais Seigneur, touche leur cœur, éternel Dieu, de rester connectés dans la maison du véritable. Qu'ils puissent en avoir cette opportunité de s'abonner. Pour que toi-même, le réalisateur de tous les réalisateurs, que tu puisses encore nous donner cette opportunité. Que la gloire revienne à toi, Jésus-Christ, et que cette soirée soit sous ta puissance, que les entités spirituelles campent autour de nos vies et qu'ils nous donnent l'accès de demeurer toujours dans ta présence. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendues. Dans le nom puissant du Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Voilà, peuple de Dieu, on est à la fin de notre direct. Donc, rendez-vous demain avec l'évangéliste Oscar qui va encore nous décortiquer la parole de Dieu. La seule chose encore que je redemande au peuple de Dieu, soyons fidèles à notre Église, l'Église du véritable Christ. Soyons fidèles à nos compagnons, ça veut dire pour les personnes qui sont mariées, sois fidèle à ton homme et sois fidèle à ta femme. C'est très important. Même si vous êtes dans les moments difficiles, mais demandez à Dieu de vous donner encore du réconfort pour que la concordance revienne comme avant. À quoi ça sert beau de dire des choses qui n'ont rien à voir avec vos foyers et demain après demain, vous vous séparez? À quoi ça sert beau de dépenser beaucoup d'argent au moment du mariage et à la fin de compte, vous vous séparez, bien-aimés? Avec Dieu, il y a toujours la concordance, il y a toujours l'union. Mais c'est lui que Dieu a rejeté, qui vient pour dérober, séparer et diviser. Donc soyons unis par le seul nom du Messie, de notre Christ le Seigneur et Sauveur, et que la grâce de Dieu nous saisit en nous, nous donne les opportunités de chercher toujours la face de Dieu. Votre humble serviteur, l'homme au double ministère, votre frère Éric Nzungu. Bonne soirée à tous et rendez-vous demain à la même heure à 21h30. Je sais que par la grâce de Dieu, Dieu va encore nous parler puissamment. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous localise et que vous faites grâce. Bonne soirée et à demain. Ciao.